Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe en relativité? En théorie de la relativité d'Einstein, dont je parlerai le 14 janvier. Là, c'est un peu plus compliqué, mais j'aurai l'occasion de vous montrer que, en théorie de la relativité, le principe de causalité n'est garanti que si les particules de matière ne peuvent pas se propager plus vite que la lumière dans le vide. Autrement dit, l'impossibilité de modifier le passé en relativité s'exprime sous la forme d'une interdiction, un principe qui est il existe une vitesse limite, donc une vitesse au-delà de laquelle les particules ne peuvent pas se déplacer. Cette vitesse limite, elle a l'air d'être égale à la vitesse de la lumière, mais on pourrait garder le principe de la relativité avec une vitesse limite qui soit différente de celle de la lumière. Je ne vais pas entrer dans les détails. D'ailleurs, il y a une jolie anagramme qui est que la vitesse de la lumière a pour anagramme limite les rêves au-delà. Ça marche, c'est-à-dire c'est vraiment une vitesse qui limite les rêves de tous ceux qui voudraient aller plus vite que la lumière. Quand je dis ça, je suis prudent, c'est-à-dire je ne dis pas que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Je dis qu'une particule ne peut pas aller plus vite que la lumière. Ce n'est pas le même message. Par exemple, si je prends un phare au bord de la mer qui tourne, il va émettre donc un faisceau de lumière et je peux imaginer installer autour de ce phare un écran cylindrique avec un grand rayon autour et je verrai l'impact du faisceau lumineux tourner autour du phare sur le cylindre. La vitesse de déplacement de l'impact, c'est le produit du rayon du cylindre par la vitesse angulaire de rotation du phare, ce qu'on appelle R oméga. Il n'y a aucune limite à ce terme. C'est-à-dire je peux prendre un oméga très grand, un R très grand, et faire un produit des deux qui soit plus grand que la vitesse de la lumière. Donc je peux tout à fait réaliser un dispositif dans lequel l'impact d'un faisceau lumineux sur un écran va plus vite que la lumière. Ça c'est d'ailleurs déjà fait, non pas avec des phares mais avec des lasers. Et donc vous pouvez réaliser des phénomènes qui vont plus vite que la lumière. Mais ça ne viole pas le principe de causalité ni de la relativité, par le fait que c'est la tâche qui se déplace, c'est pas les mêmes particules qui se déplacent, c'est l'impact des particules qui se déplacent. Il n'y a pas de transport d'information ou de matière dans cette opération. Ce ne sont pas des particules qui se déplacent plus vite que la lumière, c'est l'impact qu'elles ont sur une surface qui va plus vite que la lumière. Ça, c'est parfaitement autorisé par la relativité. De même que vous pouvez couper une feuille de ciseaux avec une feuille de papier, avec une paire de ciseaux, plus vite que la lumière. Parce que ce qui va se propager dans l'espace, c'est l'intersection entre deux lames, qui, elle, peut aller à n'importe quelle vitesse, et elle n'est pas associée au transport à cette vitesse-là de matière. Les branches vont moins vite que la lumière. C'est leur intersection qui va plus vite que la lumière. C'est un point géométrique qui va plus vite que la lumière. Ça, c'est permis par la relativité. Bon. Je vois que vous n'êtes pas convaincu, mais je n'ai pas le temps de le dire plus. Bon. Alors, vous pourriez me dire, mais, rien n'exclut qu'un jour on découvre des particules qui vont plus vite que la lumière. Ce qu'on appelle des tachyons. Les tachyons, c'est des particules qui vont plus vite que la lumière. On n'en a jamais vu, mais pourquoi on n'en trouverait pas une un jour dont l'existence viendrait contester le fait qu'on ait mis le principe de causalité au cœur des théories physiques. Et cette particule, si on la détectait, nous dirait la causalité, c'était une idée que vous aviez dans la tête, mais cette idée n'est pas reprise par la nature qui permet que des objets plus rapides que la lumière se propagent dans l'espace. Et c'est pour ça qu'il y a une deuxième découverte au XXe siècle, encore plus spectaculaire, dont personne ne parle, qui est le fait que dans les années 20, les physiciens ont compris que le rayonnement cosmique est constitué de particules qui vont presque à la vitesse de la lumière. C'est des toutes petites particules qui, à ce titre, sont redevables de ce qu'on appelle la physique quantique. La physique quantique, c'est la physique des particules. C'est-à-dire les lois que vous apprenez au lycée, pour les particules, ne marchent plus. J'espère qu'on vous l'a dit. Ce n'est pas parce qu'on le dit que ça retire de l'autorité aux professeurs qui enseignent la physique d'avant. C'est simplement que la physique d'avant ne permet pas de comprendre tous les phénomènes. Il y a une limite en taille en deçà de laquelle elles deviennent fausses. Il faut les remplacer par d'autres équations qui sont celles de la physique quantique. Et donc les physiciens comprennent que ces particules du rayonnement cosmique sont très petites, donc redevables de la physique quantique.
Et elles sont très rapides, elles vont presque à la vitesse de la lumière, donc elles sont redevables de la relativité. Alors à l'époque, on avait une équation pour la physique quantique qui n'était pas relativiste, et la théorie de la relativité n'était pas quantique. Et donc on n'avait pas la théorie permettant d'écrire des objets qui sont à la fois très petits et très véloces. Comment trouver une équation qui soit quantique et relativiste? Les gens cherchent, et un certain physicien qui s'appelle Paul Dirac trouve une équation, et il démontre que, ce serait une longue histoire que peut-être je raconterai en 2014 ici, mais je vous donne simplement la conclusion, et je vous demande de me croire sur parole. Il démontre que quand on fait un mariage de la physique quantique et de la relativité pour décrire des particules qui vont très vite, alors la causalité n'est respectée que s'il existe dans l'univers un nouveau type d'objet. À l'époque où il écrit son équation, les objets élémentaires qu'on connaissait, c'était l'électron, le proton, qui était considéré comme élémentaire, et le photon. Et lui dit, ben non, il doit exister autre chose. Par exemple, l'électron doit avoir un partenaire qui a la même masse, mais une charge électrique opposée. Donc la même masse et une charge électrique positive, puisque celle de l'électron est négative. Et il dit, si cette particule n'existe pas, la causalité est violée. Et là, vous avez une situation incroyable. Parce que vous avez dans les mains la capacité expérimentale de trancher une question philosophique. Et donc, si vous vous y prenez bien, par une expérience et une observation, vous allez pouvoir dire si le principe de causalité est un truc qui est dans notre tête ou si c'est un truc qui est dans la nature.